Il y a vraiment des moments où dans la vie étudiante, t'es au fond du trou et t'apprends vraiment ce que c'est que être humble. Hello, bienvenue dans le jour 10 de mon calendrier de l'Avent et il va être placé sous le signe de l'humilité. Je vais vous raconter la fois où j'ai compris que j'allais redoubler en prépa. Mais avant, moi je m'appelle Rocha, on parle d'actu et de vie étudiante, du coup abonne-toi pour plus de contenu. Je suis en prépa, je suis à Nice, je suis en PC étoile, je suis en 2018, même si le niveau a augmenté. Aussi, on prépare les concours et les oraux pour les écoles d'ingé, et là, vraiment, c'est le challenge de l'année. Tout au long de l'année, c'était un peu compliqué. En physique, en chimie, ça allait. L'anglais et les maths, c'était vraiment pas ça. Vraiment, j'étais une tanche, nul. Nul, zéro. Mais on se dit quand même, on va passer les écrits, parce que vraiment, aux écrits, il y a vraiment tout qui peut se jouer. À rien du tout. Les études, c'est un marathon, c'est pas du tout un sprint. Et donc, je passe tous les écrits, donc 4 semaines, de 8h à 18h tous les jours pendant un mois. Et là, on a les semaines d'attente, 2-3 semaines, voire un mois. Et là arrivent les premiers résultats, donc on a toujours l'XENS, bon, je l'ai pas eu. Ensuite, on a les mines. Alors, j'ai eu aucune grande mine, j'ai eu que les petites mines. Stade central, j'ai que Centrale Marseille. Je suis au bout du rouleau. Vraiment, c'était les derniers résultats, j'étais au bout du rouleau. Je crois que j'ai limite fait une insomnie. Le lendemain matin, je suis revenu, j'avais aucune énergie parce que tu vois les gens qui parlent, qui sont contents de ce qu'ils ont eu comme admissibilité, et toi t'arrives, tu vas redoubler. Et le pire vraiment, c'est que tout au long de l'année, à 3,5, je m'étais dit, je vais pas redoubler. Je disais aux gens, et vraiment j'ai trop ouvert la bouche. Et j'aurais pas dû, vraiment j'ai fait une erreur là-dessus, j'aurais dû la fermer. Et moi je suis dévasté. Je parle à personne, je suis fatigué, je repense à toute l'année qui est passée, le prof de physique qui arrive, qui essaie de me réconforter. Et vraiment, il donne les mots, les bons mots. Vraiment, j'étais en pierre à ce moment-là, je n'ai pas décroché un mot, je ne l'ai même pas regardé dans les yeux, il fallait juste me laisser décompresser. En prépa et même en études générales, faut être humble. Il y a vraiment, t'as pas le choix, il faut être humble, faut pas trop se surestimer. Et moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Et vraiment, je m'étais un peu vu trop fort, que pas du tout. Donc cet événement de vie il m'a forcé à redoubler, donc à QB. Si vous voulez savoir ce que ça fait de QB, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus. Et le pire là-dedans, c'est que je n'ai même pas rempli mes vœux sur SCEI. Alors SCEI, c'est plus ou moins le Parcoursup pour les prépas. Je savais que j'allais redoubler, je savais que j'allais QB. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis préparé pour revenir genre frais, ready, et avoir la niaque dès la rentrée. L'humilité en prépa, je l'ai appris à mes dépens. Et quand on me demandait tu vises quoi, je dis ouais, je vais viser ça. Je disais une école au hasard. Des fois, le karma, il est dévastateur, hein. On va pas se mentir, il est dévastateur. Il ne met pas un petit peu résumé de son expérience ou de ses valeurs, de ses compétences avant d'avoir fait la chose. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo sur le calendrier de l'Avent de mes anecdotes. Et à plus!